Mais le segment à la fin, c'est vrai que j'étais fatigué et ça m'a réveillé comme ça. Ah, c'était littéralement du cinéma, genre, c'était incroyable. Incroyable. Ah, je vois des gens là qui pensent que Triple H va catcher WrestleMania, les gars, je pense que ceux qui pensent ça font une erreur, hein. Une erreur cruciale. Est-ce que il y en a dans le chat là qui croient à ce match ou pas là? Une erreur cruciale. On a parlé que non mais Hunter les gars va jamais catcher. Hein. Au-delà même de ses problèmes de santé et tout, je pense qu'il a tourné la page hein, sur sa carrière de catcheur. Et maintenant c'est bon, il est au booking, il va pas se faire chier à remonter sur le ring. Hein. Donc vous pouvez totalement oublier. En fait, je vais envoyer un mec pour catcher contre The Rock, je pense. Mais qui? Attends, parce que du coup, alors attention, on va voir le contexte. Ça part. Le contexte. Oh Nicolas, mais tu régales Nicolas en fait. Merci pour ce Prime, le 28e mois d'abonnement. Tu régales. Le train de l'app qui part du coup là. Alors, donc là du coup, et les gars, pour moi Triple H je ne catch jamais. Enfin même l'histoire avec The Rock, on va en parler, mais c'est sûr et certain que The Rock va faire un truc à WrestleMania. Ça c'est une certitude. Ah merde, je l'ai pas activé ça, Yem. Attends, je le mets. C'est une certitude que The Rock va apparaître à WrestleMania. D'ailleurs moi je me demande depuis jeudi qu'est-ce qu'il va faire parce que s'il catch même à l'émission de Chamber qui participe à cette route vers WrestleMania, c'est une certitude que le gars va évidemment apparaître à WrestleMania. Mais dans quelles conditions, que faire si le catch il meurt, ouais, mais même Triple H, même au-delà encore une fois de ses problèmes de santé, voilà, il est passé à autre chose. Hein. Et le gars, il pense à une nouvelle génération et voilà, tu vois. Il a pris sa retraite à WrestleMania il y a 2 ans, quoi. Je pense qu'il va pas revenir aussitôt. Attendez, je mets juste le truc pour les points de chaîne et on pourra parler de ça. Que ça fonctionne là bam bam bam, je l'active, attention. Attention. Mais du coup, attention. Ah mais il le faut ce même quoi. Si on l'a pas, attends, on l'a pas, c'est décevant. Voilà. C'est bon, ça fonctionne. Non, Batista, il a aussi pris sa retraite. Impossible. Randy Orton, ouais, j'avoue qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent à Randy Orton. Ça serait pas impossible, sachant que le gars on va participer à l'élimination de Chamber Match, mais il n'y a pas plus de... C'est vrai qu'il n'y a pas grand projet. C'est pas impossible, mais maintenant je le vois pas. Attends, tu vois The Rock affronter Randy Orton. Encore un live seul catch-en coup dur. T'aimes pas? Tu me dis, hein, c'est t'aimes pas. Hein. Bon, alors, on s'est arrêté mercredi dernier. Du coup, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était le mercredi dernier. À ce moment-là, il n'y avait pas eu la conférence de presse. Donc, parlons de la conférence de presse tout d'abord. Merci, hein, mais pour le Prime, tu régales. Heureusement, je t'ai pas insulté. Ouais. Conférence de presse. Donc, si on doit un peu rentrer dans les détails. Une arène qui, ça s'est vu, n'était pas très remplie. Bon, tu me diras, c'est une heure de conférence de presse. J'ai beaucoup aimé le fait, j'avoue, qu'il mélange réalité et storyline. Ça, c'est toujours un régal, je vais pas vous mentir. Voir CM Punk, Biggie, et c'était Pat McAfee l'autre, et même Michael Cole qui disent des phrases liées à la vraie vie dans la conférence de presse, ça ajoute un truc réel à toute l'histoire qu'on vit et tout. Et ça régale. Bien joué la voix de sub, merci mec. J'attends que quelqu'un dise une dinguerie dans son message pour l'enlever. Mais je vous fais confiance évidemment pour le fait qu'il n'y aura aucune dinguerie de dit, évidemment. Devine mon avis sur le Rock vs Cody, dis-moi. Et tu sais que les deux ne s'affronteront jamais. Bref, tout ça pour dire que Bianca Belair, elle est venue, mais encore une fois là, ça c'est inutile. Inutile dans le fait que dans le genre que, enfin, oui, elle vient de dire sa catchphrase, elle se casse. Réalité qui vient, il spoil le match, il spoil que Becky Lynch va gagner l'émission de Chamber Match, bon on le sait déjà, mais bon voilà. Non là ça marche pas là, mais non, faut vraiment se sub. Offre un sub et essaye, tu verras. Et ensuite donc le cinéma qui arrive à la fin. Merci Zazumi. God, un mois de plus ici, catch-en coup dur. Et pourquoi vous êtes tous en catch-en ce coup dur là? Merci beaucoup Zazumi, 28e mois, mais vous êtes tous en situation de 28e mois ou quoi là? Était là pour la promotion de son show, je pense. Oui, c'est vrai qu'elle a mentionné son show. Oui, bah tout ça est business, évidemment. Il y a des médias et tout, des journalistes dans la foule. Donc, évidemment, il faut faire la promotion de WrestleMania, faire la promotion de nouvelles choses qui sortent et tout. Et il faut montrer des stars. Et c'est intéressant que les stars qui montent quand même, qui font la promotion de WrestleMania, ce sont quand même des stars féminines. Il y a quelques années, tu aurais eu une star féminine, mais juste pour en mettre une, tu vois. Donc c'est très cool. En Argentine, on attend la contrepartie, ça arrivera jamais. J'entendais Jet Cargill perso. Ah ouais, mais est-ce que tu peux faire confiance à Jet Cargill autant que tu fais confiance à Bianca Belair et Rhea Ripley, tu vois, aujourd'hui, tu vois, Jet Cargill ne s'est pas encore imposé à la WWE, donc tu vas peut-être pas lui faire autant confiance qu'une Bianca Belair, tu vois. The Rock, Roman vs Rollins, Cody à la mission de Chamber. Oui, bon, alors parlons-en. C'est vrai que
j'ai vu le segment, les gars, quand j'ai vu le segment, est-ce que vous aussi vous étiez comme ça? Genre j'étais vraiment à fond dedans. Je crois que c'est la première fois depuis très longtemps que j'ai pas été à fond dans un segment WWE. Genre c'était une dinguerie. Genre c'était comme si c'était le meilleur segment que n'importe quel segment de Raw de ce moment de ces derniers mois. Vraiment, j'étais à fond dedans tellement c'était trop intéressant. J'étais trop hypé par rapport à ce qu'ils allaient faire parce que ça avait un vrai point d'interrogation. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont amener la chose? Est-ce qu'on reste sur un The Rock contre Roman Reigns? Est-ce que Cody Rhodes, c'est un triple menace? Est-ce que c'est un 1v1? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que The Rock en heal, est-ce que vous l'avez vu venir ça ou pas? Je l'ai jamais vu venir. 329 subs avant qu'Antoine, il arrive en France là, bientôt. The Rock en heal, les gars, je l'ai vu zéro venir. Alors là, pour le coup, zéro. C'était zéro dans mes plans. Et c'est là où ils sont forts parce que ils nous surprennent de fou. Mec, j'étais vraiment en mode The Rock, vu l'acteur que c'est devenu aujourd'hui, à aucun moment il peut être heal en fait. Aucun moment. Et en réalité, si. Et en réalité, le gars se range du côté de Roman Reigns. Ouah, j'ai adoré, mec. L'histoire est encore plus prenante. Et c'est là que tu vois que je pense qu'en interne, Triple H il a pris du contrôle. Il a dû avoir des négociations en interne, ça a dû être compliqué avec TKO quand même. Et là, Triple H, vraiment, il a vraiment montré cette semaine que, ok les gars, TKO, ok, on peut avoir The Rock, mais on peut aussi bien faire les choses, vous savez. On peut avoir The Rock et bien faire les choses. C'est très très fort. Et comment ils l'ont tourné, c'est... Déjà, lors de la promo de la conférence de presse, je me suis dit, il va tourner là. Mais j'avoue que j'ai entendu quand il y a eu les UE et tout, c'était intéressant. J'étais en mode, comment ils vont réagir? Et tu sais, The Rock, quand il parle, j'étais en mode, ok, bon, il reste sur un The Rock contre Roman Reigns. À ce moment-là, et avec le retournement de situation juste derrière, c'était trop bien. Et Crush, c'est le boss pour ça, mais de ouf, quoi. Mais je pense très sincèrement, on sait pas encore, mais je pense très sincèrement que Triple H, il ne le savait pas que The Rock allait venir. Sinon, il n'aurait jamais fait ça. Ça, c'est sûr et certain. Là, ça, ce qu'ils font là, à l'heure actuelle, ils l'ont très très bien géré. Ça fait ce qu'il dit à The Rock, je m'en fous que c'est au conseil d'administration, tu peux pas faire ce que tu veux. C'est là où ils mélangent le vrai et la storyline. C'est incroyable. Et d'ailleurs, et c'est très smart aussi, parce qu'en réalité, la conférence de presse, ça fait des chiffres de zinzin. Je sais pas si vous avez vu en live. Je crois que sur YouTube, ça dépassait les 200 000 viewers, je crois. Voire 300 000, je sais plus. Mais alors qu'en temps normal, ils auraient pas fait autant, tu vois. Sans le buzz tout autour de ça, ils auraient pas fait autant. En vrai, c'est très smart. Hein. Tout ce buzz fait autour de ça, c'est un bad buzz qui finit très très bien, en réalité. Et en 2024, The Rock a tourné. Ah ouais, moi, j'ai zéro cru. Hein. Vraiment. Et le fait de voir The Rock et Roman Reigns ensemble, je suis en mode, mais putain, mais mec, mais c'est du génie. Mais c'est du génie, frérot. Ça fait 5 ans, enfin, ça fait 4 ans que tout le monde dit The Rock contre Roman Reigns. Mais en fait, mettez-les ensemble. Bon, évidemment, à un moment donné, il va avoir une couille. Évidemment. Mais d'ailleurs, moi, j'ai une idée. Bon, ces derniers temps, j'ai beaucoup d'idées qui ne se réalisent pas, certes. Salut, Malpoki. Comment ça va? Mais, et si, là, imaginez, à l'émission de Chamber, t'as donc The Rock et Roman Reigns contre Cody Rhodes et Seth Rollins. Seth Rollins, très impliqué dans l'histoire, alors que lui, il n'est pas censé être impliqué, hein. Il est juste champion, quoi. Très impliqué quand même. Donc t'as ce match par équipe là. WrestleMania, t'as Roman Reigns donc contre Cody Rhodes. Et t'as The Rock qui essaye d'aider Roman Reigns à gagner, mais qui échoue. Et Cody Rhodes gagne la ceinture, donc parfait. Et donc tout ça là, cette défaite de Roman Reigns à cause plus ou moins de The Rock, ça tease le match, un potentiel match l'année prochaine à WrestleMania 41. Bon, est-ce que The Rock va être disponible l'année prochaine? Telle est la question. Mais je pense que c'est toujours dans leur plan, hein, ce match comme entre les deux. Et s'il est construit comme ça, c'est parfait en vrai. Si c'est construit comme ça, c'est juste parfait. Rollins ne sera pas rétabli pour l'instant Chamber. Si j'en ai aucune idée, mais avec sa blessure, c'est tellement flou, on sait pas, genre, on sait tellement pas. The Rock qui va une place pour l'instant Chamber qui va affronter Rollins sur la semaine 1. En vrai, est-ce qu'il va catcher à votre avis The Rock? Là, j'avoue que j'ai, moi, point d'interrogation pour The Rock. Donc là, moi, j'ai un match par équipe pour l'élimination de Chamber, alors pour WrestleMania, et évidemment, il va pas être à WrestleMania, donc il va faire un truc. Pour moi, ce que je vous dis là, l'intervention pour aider Roman Reigns, mais du coup, il perd, c'est pas mal. J'ai une idée, Roman perd et The Rock estime qu'il ne doit plus être chef et envoie Reigns solo de s'occuper de Roman. The Rock heal et Roman face avec Roman. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui parlent de Roman Reigns face. Roman Reigns face, est-ce que tu le vois face? Je les vois pas catcher. Bah, le plan de base, c'était qu'il catch. C'est con quand même qu'il catch pas, si. Et l'Arabie Saoudite encore cette année. Ouais, mais ça, je pense, l'Arabie Saoudite, si de base c'était pas prévu, je pense pas qu'ils vont le mettre là, tu vois. Si de base, le gars il est pas revenu pour l'Arabie Saoudite, je pense que le choix en Arabie Saoudite n'est pas dans l'équation pour The Rock. Pour Savins, il avait dit que s'il ne faisait pas opérer, oui, 4 à 6 semaines. Il est blessé depuis quand? Début janvier, non? Je pense qu'il y a moyen pour la Maison de Chamber, je sais pas. La Maison de Chamber, c'est dans moins de 2 semaines, il va falloir se dépêcher pour annoncer le match. Salut Blade, comment ça va? En tout cas, le work prend une... Ah non, attends, il y a des gens qui croient que c'est un work ou pas là? Tout ce qui s'est passé.
Attends, oh, Pierrot, tu vas pas me dire que tu crois que c'est un work tout ce qui s'est passé là. Blessé depuis mi-janvier. Ouais, il y a moyen du coup que ça y revienne. Et c'est Seth Rollins, hein, c'est un boss. Hein. Moi, je pense que Rollins est en train de vendre une fausse blessure pour prendre une pause et sa blessure sera utilisée à WrestleMania pour lui faire perdre le titre. Non, mec, c'est une vraie blessure, ouais, Seth Rollins. Enfin, normalement, après les rumeurs. Seth Rollins, c'était réellement blessé contre Jinder Mahal. Et tu le voyais, le méga, il avait quand même mal, hein, quand même. Attendez, parce que c'est vrai qu'on parle pas assez de ça. Vous avez vu le tweet de The Rock où les gens crient un peu au kayfabe qui est brisé. Du coup, il a employé le mot heal dans son tweet pour répondre à un mec qui a dit de la merde. Ça fait pas ça sur Twitter. Ça brise le kayfabe. Mais bon, après, je suis pas le sujet, mais ça a l'air d'être un sujet assez sérieux, quoi. Donc, non, c'est vraiment des merdes sur Twitter. Après, The Rock, attends, frérot, c'est pas n'importe qui, quoi. C'est un mec tellement connu, quoi, que. Genre, c'est obligé que des gens regardent ça et ils croient que c'est vrai, tu vois, parce qu'ils connaissent pas le catch, quoi. Bon, le gars, c'est vrai qu'il est parti dans un délire sur Twitter. Très bien intéressant le projet Triple H avec The Rock et compagnie. Non, franchement, je suis à fond dedans, là. Et mercredi, quand je vous ai demandé, ouais, votre hype sur 10, là, pour WrestleMania, pour la route vers WrestleMania cette année, vous étiez genre à 0, flemme, nul. Voilà, ça monte bien là, la hype. En même temps, le tweet qu'il a cité, c'est la désinformation totale. Ouais, je suis pas trop, mais oui, ça a l'air d'être vraiment de la merde, le mec. Et puis en plus, c'est fou, il a fait full like le gars là, en disant de la merde. On dit X maintenant, oui, X, c'est vrai, X. Pardon, excusez-moi les gars. Pardon. À devoir Roman et The Rock ensemble. Moi, j'aimerais trop que ce duo existe pendant genre 6 mois, tu vois. Ça pourrait être un truc de ouf, mais bon, The Rock, il va pas rester là une éternité non plus. 6 mois, mec, c'est incroyable. Je sais pas de quoi tu parles, Nicolas. Rock ne travaille jamais Reigns, car c'est la famille, donc il travaille en faveur de Reigns. Tu sais que le catch, mec, Mathieu. Juste, je t'explique le catch. C'est comme une série, un film, c'est une histoire qu'il faut raconter. Si l'histoire, elle ne change pas, on s'emmerde assez vite, hein, tu le sais, ça. Si Reigns bat Cody, quelle merde, impossible. Non, Roman Reigns, il termine son haine, là, c'est bon. C'est bon. C'est la fin. Il va gagner, Cody, là. Fin de l'histoire. En vrai, c'est quand même beau de voir que... Alors évidemment, il faut vraiment une très très grande partie des fans, mais les fans font changer les choses. Et pour faire changer les choses de décisions de millionnaires, milliardaires, il faut y aller. Roman va battre Hogan. Tu penses vraiment, mec? Parce que Hogan ne peut plus catcher, c'est le mec qui a pas compris. Impossible que Roman Reigns reste champion jusqu'en septembre. Impossible. L'intervention de Legacy à WrestleMania avec le retour surprise de Ted avec le lutteur de... C'est pas lui qui est dans la merde d'ailleurs, qui a fait des choses bizarres, hein? Non, c'est son père? Je sais plus. Ils ont peut-être fait quelque chose en famille après. Je ne sais pas ça. Oui, non, mais il reviendra pas, lui, de toute façon. Non, c'est lui. Ok. Salut, fut ma soeur comme ça, mec. Il est pas en prison. Ouais, je sais pas, il y a eu des dingueries avec lui. Des trucs vraiment pas ouf, hein. Je crois qu'il a pas volé de l'argent à une assos. Je sais plus c'était quoi l'histoire. Ouais, il a arnaqué des gens, je crois. Je crois que l'histoire, c'était pas qu'il devait... Genre qu'une association lui avait donné de l'argent pour qu'il distribue genre de la bouffe, je ne sais pas, des personnes en difficulté. Je sais plus l'histoire exacte. Et je crois qu'il a utilisé l'argent pour autre chose. Mais à prendre avec des pincettes, je sais plus l'histoire. Peut-être que je suis en train d'inventer quelque chose, hein. C'est possible. Mais voilà, donc pour la conférence de presse, incroyable. Vous avez vu cette vidéo de Logan Paul qui était aussi à fond? Et tout le monde était à fond, genre c'est vraiment... Moi j'ai une question, est-ce que c'est pas ça le futur du catch? Vraie question que je me pose depuis jeudi. Est-ce que le futur du catch, je détaille, est-ce que le futur du catch, c'est pas justement de faire un move que les fans vont pas apprécier pour faire un giga gros buzz, pour derrière faire un move inverse pour faire du fan service, et du coup tu fais du gros buzz, et tu crées du buzz, mec, comme jamais, et les fans, en fin de compte, bah ils sont très contents. Et du coup, c'est là, WWE est gagnante, tu vois. Détournement de fonds, il risque 40 ans de prison, ouais, c'est ça. Est-ce que c'est pas ça le futur du catch en vrai? Moi, je me suis demandé si c'était pas ça, parce que avec les réseaux sociaux et tout, la WWE, elle est encore meilleure. En une semaine, ça a tout changé, genre. Alors, peut-être pas non plus chaque semaine, tous les mois ou quoi, mais moi, je pense que c'est quelque chose à prendre en compte. Hein. Ah ouais, c'est ça le tweet, ouais, c'est ça. Il a donné plusieurs millions de dollars de son association lui-même, ok. Il avait fait une association à but non lucratif et s'est acheté genre un véhicule, un bateau, etc. Ils font comme l'UFC, la WWE, et c'est très bien. Comment ça? Détail. Dommage, ils ont pas mis la musique de Cody. Où ça, mec? Je pense que c'est ça le futur du catch. Ils veulent rendre les choses plus réelles. J'ai un peu l'impression d'être l'UFC. Ouais, mais ça, du coup, ça, c'est vraiment une conférence de presse type UFC, ce qu'ils ont fait là, du coup, ce qu'on s'était dit mercredi. Très intéressant en vrai, parce que du coup, genre, ils prennent l'idée de quelque chose qui est réel, donc l'UFC, pour mettre ça en forme de divertissement sportif, catch, quoi, de storyline et tout. Pour mélanger les deux. Et en tout cas là, pour la première, ça a bien fonctionné. En même temps, là, on parle d'une grosse histoire, voilà, et tout.
t'as quand même The Rock et tout, quoi. Donc, à voir si, genre, les prochaines conférences de presse, si ça sera la même chose. Mais c'est vrai que ça fait quelques années que maintenant que la AEW a un peu mis en avant ce système de conférences de presse qui fonctionnait très bien chez AEW. À NXT à l'époque, il faisait aussi la même chose. C'est quelque chose que j'ai l'impression que Triple H veut faire aussi depuis des années. Avant, Vince, apparemment, il aimait pas trop ça, il est pas fan. Et depuis quelques années, ils font ça et ça fonctionne bien quand ils parlent vraiment, quoi. Quand ils te disent, quand ils te répondent en mode storyline, c'est de la merde, quoi, c'est ça le truc. Mais quand les catcheurs parlent réellement, c'est très intéressant. J'aime bien, je valide totalement. Ouais, c'est intéressant. Ah bref, du coup, la conférence de presse, donc, incroyable. Ils ont trop bien raconté ça. Moi, je pensais qu'ils allaient ajouter plus de suspense. Au final, ils ont officialisé donc, le match entre Roman Reigns et Cody Rhodes juste après la conférence de presse. Mais du coup, là, comme je l'avais dit d'ailleurs en live, j'ai eu raison. Ils vont revenir sur leur décision et tous les fans seront contents et tout, mais ça n'a aucun sens scénario. Très compliqué ce mot, on va dire. À chaque fois que je veux le prononcer, très compliqué. Ça n'a aucun sens dans la storyline parce que du coup, Cody Rhodes, une semaine avant la conférence de presse, il disait je t'affronte pas à WrestleMania. Et là, du coup, il le challenge. Bon, ça n'a aucun sens, mais du coup, tous les fans sont contents et tout. Évidemment, disons que cet épisode de SmackDown est un peu à oublier, quoi. Dans la storyline, c'est un peu l'épisode qui est un peu oublié, l'épisode un peu merdique, voilà, il fallait pas faire ça. Ensuite, incroyable segment dans les coulisses avec The Rock qui parle à Roman Reigns, à Triple H et tout. Franchement, Cody est un compte, tu peux le dire. Ouais, je ne dirais pas ça comme ça, mais... bam, ça là, ce moment-là, assez incroyable. Mais du coup, ce que j'aime pas, je vais vous le dire très honnêtement, ce que j'aime pas, c'est que Triple H, dans les storylines, c'est qui. Et je trouve que ça crée un truc c'est pas logique. À la place de Triple H, évidemment, ça serait pas l'image, serait pas autant marquante parce que là, t'as 3 gigas gros stars, tu vois. Mais tu devrais avoir un Nick Aldis ou un Adam Pearce. Un Nick Aldis parce que Triple H, dans la storyline, il n'est pas censé gérer SmackDown. C'est Nick Aldis qui est censé gérer SmackDown, putain de merde. Ah ouais, la censure, frère. Attends, bipez tous les mots, allez vous faire foutre à un moment donné. Oh, c'est bon, à un moment donné. Il est présenté comme les... Oui, mais Trad Raw et SmackDown, Triple H n'a aucun rôle dans l'histoire. Évidemment que nous, on sait que c'est Triple H qui gère le booking, mais il n'est pas présenté comme tel en réalité dans les shows. C'est Nick Aldis, il gère SmackDown, Adam Pearce, il gère Raw, tu vois, c'est comme ça. Moi, j'ai un peu de mal avec ça, tu vois, parce que, évidemment que quand t'es fan, on sait tous, voilà, on sait tous. Mais, je sais pas, j'aime pas trop. Après, c'est un petit détail. Je sens que je vais à WrestleMania lors de la diffusion du combat de... Oh, jure, tu vas à WrestleMania? Ouais, ça, le Kogan? Bah, GG, mec. Passe un bon week-end. C'est le boss, Triple H, point. Oui, mais pas présenté comme tel, encore une fois. C'est qui me dérange. Et au-dessus, j'imagine que je veux dire de Nick Aldis et Adam Pearce, donc c'est lui le designer final. Mais est-ce que WWE, je sais pas. Après, je dis peut-être de la merde, en vrai. Ça m'arrive un peu, très rarement, mais ça m'arrive. Très rarement. Oui, non, mais après, c'est vrai qu'il est présenté comme chef, je sais plus le nom exact. C'est vrai que vous avez peut-être raison. Je dis peut-être de la merde, les gars. L'erreur est humaine. Hein. Très rarement, mais ça m'arrive. Bref, donc voilà pour la conférence de presse, très hypé et tout. Et là, SmackDown arrive. Ouais, c'est ça, chef Content Officier. SmackDown arrive et quelques heures avant SmackDown, il t'annonce un truc. Il t'annonce Triple H, il sera là à SmackDown. Il va nous parler de la conférence de presse. Et moi, ce que je remarque à chaque fois qu'il est là, le gars, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il est présent pour ouvrir un Raw, un SmackDown, c'est quand il se passe quelque chose de merdique en interne. Vous avez pas cette impression? À chaque fois que c'est la merde pour WWE, allez, on envoie Triple H. Allez, mec, va monter sur le ring, va rassurer tout le monde. C'est le gars parce que c'est le gars. C'est le seul gars qui peut rassurer tous les fans. Tous les fans, il peut les rassurer sans aucun problème. C'est quand tu le vois, il inspire confiance. Et quand Vince a eu ses premières accusations, il était venu. Après, quand il s'était passé de la merde au Raw After Mania, il était venu. Le boss remet les pendules à l'heure. Ah ouais, quand il y a une merde dans les coulisses, frérot, il vient, il rassure tout le monde. Bon, sa promo, du coup, moi, alors, j'ai vu personne en parler. Ça me semble étrange quand même. Tout le monde dit que c'est une pique à The Rock, là, ce qu'il dit. En disant, tu sais, que du coup, qu'il y a des personnes qui pensent avoir d'autorité et qui, au final, n'ont aucune autorité. À aucun moment, pour moi, il parle de The Rock. Hein. Et je vous le dis. Pour moi, c'est un clin d'œil à TKO. C'est vraiment une pique à The Rock. Mais frérot, mais vous êtes d'élus. Bah si, clairement. Mais les gars, moi, en tant que tel, hein, quand j'ai entendu ça à SmackDown, pour moi, il parle à TKO. Puisque c'est TKO qui voulait faire The Rock contre Roman Reigns. Évidemment, The Rock a évidemment eu sa place. On va dire. Évidemment, c'est peut-être une pique à The Rock. Mais pas seulement. Pour moi, c'est clairement TKO. C'est les mecs de TKO qui connaissent rien au catch qui ont voulu faire ce match. Hein, c'est tout. Il fait partie du groupe TKO. Et des médias ont dit qu'il a voulu faire ce match. Oui, mais
The Rock et TKO. Il a appris les catchphrases de The Rock, oui. Et il a aussi fait référence à Roman Reigns aussi. Mais pour moi, c'est vraiment un clin d'œil. Il faut entendre il faut comprendre le sous-entendu hein, dans son discours. Évidemment qu'il va pas parler de TKO à SmackDown, mais il parle de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines avec TKO et donc The Rock, quoi. Mais c'est pas juste TKO, c'est pas que le punchline dans la storyline, quoi. TKO qui a mis The Rock conseil d'administration de TKO, oui, il a signé du coup. Bref, et en gros, je pense que le gars, ce qu'il dit là, c'est clairement en mode bon les gars, ce que vous avez vu ces dernières semaines, enfin cette dernière semaine, bah c'est pas moi qui ai pris ces décisions, c'est eux. Mais grâce à vous, bah, enfin, il le dit pas grâce à vous, mais c'est moi qui gère. C'est moi qui gère, c'est The Rock, enfin c'est Triple H, et ils ont pas leur mot à dire. Mais la seule réalité de la chose, c'est que si les fans n'avaient pas gueulé, t'aurais eu Roman Reigns contre The Rock sans aucun problème. Donc c'est pas réellement The Triple H qui gère, mais bon. Cody est annoncé pour le prochain SmackDown. Et ben on va aller voir ça, mec. Alors, question, est-ce un work de A à Z d'élection de The Rock en janvier, etc. Est-ce qu'ils changent de plan à chaque blessure? Je pense que t'as énormément de changements de plan au cours de ces dernières semaines. Fightful qui disait qu'en janvier, le plan c'était de faire Seth Rollins contre CM Punk, Roman Reigns contre Cody Rhodes. Ensuite, blessure de CM Punk. Je sais pas à quel moment t'as The Rock qui est venu dans l'équation et que à tout, bam, comme ça, t'as eu Roman Reigns contre The Rock dans les plans. Et Cody Rhodes contre Seth Rollins, et là donc il rechange. Je pense que t'as full changement de plan en réalité. Ça sera intéressant. Apparemment il y a un documentaire sur Cody Rhodes qui est en train de se préparer. Ça va être très très intéressant de suivre ça. Il est pas dans les catcheurs annoncés avec Cody Rhodes là pour SmackDown. C'est vrai que t'as The Rock et Roman Reigns qui seront à SmackDown. Mais ça c'est une folie vraiment de se dire ça. The Rock et Roman Reigns vont être à SmackDown. C'est une folie. Et The Rock, en vrai, il est très présent. Il fait aucun tournage, là, The Rock. Il est très, très présent, quand même, là. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il soit autant présent. Je suis le seul à penser qu'il s'adresse à TKO alors qu'il s'adresse clairement au Rock. Mais les gars, c'est pas mon problème si vous êtes débiles. Hein. Non, mais en vrai, c'est les deux. Et The Rock, maintenant, fait partie de TKO. On est d'accord, au final. Ah, pour le moment, ok. Et ce que je me dis, c'est que là, actuellement, il a peut-être pas de tournage, mais l'année prochaine, à WrestleMania 41, il aura peut-être un tournage, quoi. Donc, mon idée de faire le match Roman Reigns de The Rock à ce moment-là tombe peut-être à l'eau. Jason Delta, il va-t-il débloquer de X-Catch News? Mec, sache que c'est moi, personne qui est débloqué. Ah, t'as 4 messages dans ce chat, t'es déjà venu? 2021, 2022, 2024. Bah, t'es traité, mec. Et t'es là très souvent, en tout cas. Mec, je te débloque seulement si tu me jures d'arrêter de dire de la merde en réponse. Ça, c'est une réalité. On a Jason Delta en personne dans le chat, les gars, profitez. On n'est pas d'accord, c'est juste The Rock. Mais les gars, vous êtes 100 balles. Oui, c'est vrai, j'arrive pas à négocier correctement. Off des subs et je te débloque. Vas-y, je dis plus un jeu. Non, mais tu peux dire, donne ton avis, mais frérot, va pas trop loin. Parfois, tu vas trop loin, frérot. Et je bloque personne, perso sur Twitter, mais c'est vrai que, frérot, à un moment donné, j'en ai eu ras le cul de voir tes messages. À un moment donné, ok. Attends, mais les gars, Jason Delta a-t-il changé? C'est ça qui se passe sur Twitter. Ah, j'ai beaucoup aimé hier, j'avoue que j'ai pris un malin plaisir à avoir regardé les réponses des gens. Jason Delta a-t-il changé, les gars? C'est une breaking news, hein, un peu. Envoie ton Twitter, frérot. Hop, il bluffe. Oh, je le rebloquerai s'il y a dérive. Bref, il va bientôt partir en tournage pour la suite de Fast. Ah ouais? Bref, en tout cas, c'est très excitant quand même ce qui se passe. On va pas se mentir. En une semaine, tout ça s'est passé en une semaine. Et encore une fois, tout ce qui a dû se passer en interne, il a dû se passer des négociations de fous furieux. Parce que je pense très sincèrement que les hauts placés de TKO, ils voulaient à tout prix faire ce match. Et les fans ont fait que ça a changé les plans et tout. Et c'est beau de voir que les fans peuvent changer les plans, sachant que c'est un gros match, quoi. Les plans d'un gros match. C'est pas n'importe quel match qui change les plans. Salut Ring, ça va mec? Donc Jason. En fait, je dois 50 subs du coup. Pourquoi? Merci de me le rappeler, mais pourquoi? Il fait partie du concept, Ego. Je pense que The Rock, on va le revoir souvent. C'est possible. Après, pas parce que t'es dans le conseil qu'on va te voir plus souvent. Hein. Le gars, il va juste prendre sa thune. Là, ça fait surtout partie du deal, quoi, le fait qu'on le voit au début. Et puis après, il va un peu disparaître, je pense. T'as pas remarqué que depuis la signature avec l'UFC, WWE devient un peu plus violente? Pas forcément, non. Ça reste WWE. Je pense que c'est plus... c'est depuis que Triple H est là, ça se tape un peu plus et tout, mais... c'est la nouvelle W, mais je pense pas que ce soit lié à ça, honnêtement. Est-ce que le kick-off de Mania n'était pas le meilleur épisode de Weekly de l'année? Le meilleur segment, en tout cas, c'est une promo. Est-ce que... je sais pas si elle est notée sur Catch Match ou quoi, mais... Après, Jason Delta, là, tu vas peut-être voir des spoils. Hein. Fais gaffe, il y a des gens qui ne sont pas très... qui n'étaient pas très contents hier. Par contre, Mathieu, là, du coup, off des subs maintenant, là. Je les attends, ces 50 subs, là. C'est quoi?
Elle prend juste plus de liberté qu'avant, j'ai l'impression. Oui, voilà, c'est ça. Elle prend juste plus de liberté, mais c'est pas... Parce que Vince, ce qui se dit, c'est que avant, c'était des... Enfin, avant, Vince était fermé à tout, tu vois. Mais maintenant, c'est beaucoup plus ouvert. Ça vit mieux, quoi, en interne, j'ai l'impression. Le CM de... C'est pas le CM, c'est le... Apparemment, ce qui a fuité, c'est directement sur le site de la WWE, t'as genre eu l'image, l'affiche du match. Et est-ce que c'est fake ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, t'as le PW Insider qui a confirmé les participantes, quoi. Après, bon, les participantes, on sait tous... Je vais pas les dire au cas où si vous pouvez vous faire spoiler. Mais bon, elles sont toutes logiques, on s'attendait pas à dire autre chose. L'affaire Lesnar, c'est réel maintenant, comme ça, c'est réel. L'affaire Lesnar, t'as un procès, du coup, il est impliqué dedans, donc voilà, il le cancelle pour l'instant, quoi. Mais il est coupable. Il n'y a pas de coupable ou pas, hein, c'est... Juste là, pour le moment, t'as un procès contre Vince, mais dans lequel est impliqué Brock Lesnar. Donc oui, c'est ça, ils effacent toute trace de Lesnar, mais c'est en attendant que tout ça se calme, et quand tout le monde aura oublié, bah, voilà, il reviendra ou quoi, tu vois. Je sais pas s'il reviendra un jour, mais j'imagine. Ça se passe comme ça de toute manière. Mais c'est vrai que maintenant que c'est plus Vince au pouvoir, c'est plus compliqué pour quand t'as des cas comme ça pour des gens, quoi. Fin de carrière, honnêtement, je sais pas, c'est fin de carrière pour Lesnar, en vrai. C'est compliqué. Alors, je pense qu'ils attendent la fin un peu du procès et tout, quoi. Et pour l'instant, la personne qui est plus dans la merde, c'est quand même Vince, hein. Le gars, là, c'est une dinguerie, hein, tout ce qu'il a contrôlé. Le gars est une ordure, mais frérot, et je pense qu'on est mais loin de tout. Pas français. On connaît pas tout. C'est une certitude. Même sans espace, c'est oui, on sait. Mais bon, c'est vrai que je peux comprendre que. Et ça cache les aussi choquantes, oui, mais ça fait des années, mais ça n'a jamais été loin, ça, et c'est atroce. Je sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, j'ai vu ça passer sur le site de la WWE. Apparemment, ce serait encore d'actualité, ça serait encore publié aujourd'hui, ça n'a pas été retiré. Et sur le site de la WWE, tu as une interview d'Ashley qui date genre de 2006, avant de partir faire donc le show tribute aux The Troops, quoi, où elle disait que j'ai confiance en WWE, qui prendra soin de moi et tout. Ouais, c'est bref, tout est choquant, et je pense qu'on ne connaît pas tout. Et déjà, quand tu sais, et c'est même elle qui l'avait dit, hein, Lita, qui avait été obligée, alors elle disait pas Vince, mais elle disait qu'elle avait été obligée de faire la scène avec Edge, sinon elle se faisait licencier. Mais c'est rien que ça, mec. Rien que ça, genre. Alors que c'est Lita elle-même qui l'a dit, hein. Si elle ne faisait pas cette scène, elle se faisait licencier. Mais on est où, genre? On est où? Dommage qu'ils sont impliqués dans cette histoire, car est-ce qu'il faut à 41 se déroule à Minnesota, ça aurait été génial, et introduire la femme là-bas. Ouais, après, je pense que c'est pas le truc le plus grave de l'histoire. Moi, c'est vrai que t'as sur Lesnar contre Gunter, j'aurais aimé voir un jour, quand même. T'en penses quoi de cette nouvelle nouveauté, les graphiques, Mathias? Ah, tu parles des trucs avant les pubs? Si c'est ça, je kiffe. Ah, ça, ouais, frérot, je kiffe, mais c'est incroyable. C'est l'une des meilleures nouveautés de WWE. Vraiment, incroyable, cette idée-là. Je sais pas d'où elle vient. Attendez, je vais vous la montrer. Incroyable, ça. Est-ce que je peux vous montrer ça en plus grand? Ça, c'est un délire, ça. C'est trop bien. C'est trop beau et tout, franchement. Ça venait pas de Kevin Dunn. Ouais, mais c'est vraiment trop beau. Franchement, je kiffe trop. C'est trop bien fait. Il y a Edge qui n'était pas à l'aise. Oui, je crois que Edge voulait pas faire le segment non plus. Personne ne voulait le faire, ce segment, quoi. Même les plans de caméra sont trop cool maintenant, ça donne moins la nausée. Ah ouais? J'ai pas remarqué ça. J'ai l'impression que c'est féminisé. Enfin, ouais, bah oui, bah c'est sûr qu'il y a. C'est plus Kevin Dunn, hein, maintenant, donc c'est sûr que t'as toujours t'as toujours cette petite patte, évidemment. Attends, Kevin Dunn, frérot, ça fait 30 ans qu'il gérait à la production, tu vois. Donc, évidemment que t'as toujours ces habitudes qui restent un peu, mais il y a beaucoup de... Déjà, rien que le fait, c'est que les shows s'ouvrent. Il y a beaucoup de nouveautés, en vrai. C'est des petites nouveautés qui régalent en ce moment. Le fait qu'on voit les entrées de catcheurs et tout, c'est cette nouvelle chose. Je trouve ça incroyable. Ça te donne trop envie de voir le show. Et c'est ce qui rend le truc encore plus réel, plus... on est moins dans le divertissement, tu vois, on est plus dans le réel. On voit le catcheur arriver, incroyable. T'as le fait que la première image de chaque show, je sais pas combien de temps ils vont le tenir ça, mais la première image de chaque show, c'est une image de la ville. C'est stylé aussi à voir, franchement. Ça me rappelle la Lucha Underground à l'époque. Ils montraient la même image parce qu'ils avaient peu de budget, donc ils avaient tourné une séquence au drone et ils l'ont utilisé sur 4 saisons. Mais... Mais c'est trop stylé. One cut. Ah, j'avoue que je le remarque pas forcément. Segment graphique en début d'entrée, les catcheurs over, on se privilège d'avoir un titre en 3D. Tu parles de l'image réalité augmentée là? Ça fait du sens, après ça fait quelques temps qu'ils font ça. À de voir ce qu'ils vont préparer pour WrestleMania. Ouais, en termes de production, ce serait intéressant. Ouais. Alors, franchement, on vit dans une époque, les gars, le catch est incroyable. Et là, il faut en parler aussi de ça. L'AEW qui là, ces prochaines semaines, là, tu vas avoir Mercedes Moné. Okada qui apparemment va signer avec l'AEW aussi, c'est quasiment fait. Will Ospreay qui devrait pas tarder, elle va repartir de plus belle l'AEW là, c'est cool, c'est cool. Ces dernières semaines, je sais plus trop dedans quoi, j'aurais dit toujours évidemment, mais c'est plus l'AEW à son prime, ça va repartir de plus belle. C'est pas qui arrive à signer personne.
Encore une fois, les gars, je pense pas que... honnêtement, je pense qu'ils ont un beau roster pour eux, tu vois. Enfin, ça sert à rien de signer encore plus. Attends, t'as pas de la place pour tout le monde non plus. Personne ne signe pas avec l'AEW, faudra la voir, faire la safe sur Bayley. Oh, c'est sûr, elle va signer avec l'AEW. Non, mais c'est sûr, t'as le show qui a été annoncé mercredi. Vous avez vu, les gars, mon analyse de mercredi, pour ceux qui étaient là mercredi, est-ce que mon analyse n'était pas incroyable quand j'ai dit, habituellement, ils disent major announcement. Là, ils ont dit big announcement. C'est pas pour rien. Je l'avais dit. Le show, il s'appelle Big Business. Bon, et certes, mercredi, on avait pensé au Big Show, mais... Analyse de fou furieux. Incroyable, non? Il y a toujours une possibilité de faire un triple fight Cody, Roman Reigns, Rocky. Je pense pas qu'ils vont aller sur ça. Je pense qu'ils vont aller sur Roman Reigns contre Cody Rhodes pour le coup. Ou alors, maintenant que The Rock est heal, genre, il perd le match avec Roman Reigns à Elimination Chamber s'ils font vraiment le match par équipe. Et genre, il le trahit juste derrière et il s'ajoute au triple menace. Il pourrait se faire huer. Et il pourrait se faire huer. Arbitre spécial. À aucun moment donné, frérot, si t'as The Rock, tu le fous en arbitre spécial. Aucun moment. Ça existe encore les WWE. Oh, attention le hater, attention. On sent le hater. Oui, ça existe encore. Un show pour annoncer une arrivée alors que tu peux le dire direct qu'elle a signé. Oui, bon, écoute, c'est Tony Khan. C'est Tony Khan. C'est très comme ça, mec. Tony Khan, il aime faire des annonces pour annoncer des annonces d'annonces. Mais c'est stylé, c'est quoi? C'est le 13, c'est ça, le 13 mars, je crois? Ouais, c'est ça. Big Bunny, c'est dans ce show-là où tu auras Okada et Mercedes Moné, c'est certain, les deux. Et genre, ils vont faire un tag team match et Elimination Chamber, why not? En vrai, si l'Australie a foutu de la thune dans ce show, why not? Faut pas oublier Damien Priest. Ouais. Je le vois difficilement cash in pour le moment. Pas sur Seth Rollins, enfin sur cette ceinture. Les triple ça peut être du 2 contre 1 déguisé. Là, c'est sûr qu'il aura un rôle à jouer, The Rock, à WrestleMania. Ils veulent faire le plus grand WrestleMania de l'histoire pour le 40e, pour le premier de TKO. Regarde, il y a peu de matchs annoncés. Maintenant, tu parles de l'émission de Chamber? Eh ben, il y a les deux émissions de Chamber, ouais. T'as Rhea Ripley contre Nia Jax, on en parlera plus tard de ça. T'as le match par équipe June Monday contre Pete Dunne et Tyra Bates. Ça peut être pas mal ça. Non merci, on n'en parle pas. Mais pour l'instant, tu vois, le show en tant que tel, ça me fait pour l'instant chier de me lever aussitôt. Voilà, je vous le dis. Pas forcément la carte qui me hype le plus pour le moment. En tout cas, on peut être sûr que le match à SmackDown qu'on a eu entre Gargano Ciampa contre Tyra Bates et Pete Dunne, ça, tu peux être sûr c'est booké par Triple H. C'est sûr, certain. 10h, ça va. Oui, ça doit être ça. Après, ça va, je me lève tôt en ce moment. Bon, faut que je tienne 2 semaines. Oh, c'est compliqué. Je te lève plus à 6h. Plus les jours avancent, plus tard je me lève à l'heure actuelle. Donc là, 2 semaines, ça va être compliqué. Ça sera à quelle heure? Émission de Chamber, ça sera 11h, je crois, non? 11h. On live vers 2h. Faut que je me lève au minimum à 9h. Et encore. Si je me lève à 9h, vous allez voir ma gueule, les refs. Vous allez avoir peur. Oui, ça, très certainement. Mais... sachant qu'il y a SmackDown à 2h avant. Oh lolo, oui, c'est vrai ça. Attends, il y a SmackDown qui s'amène donc à 4h. Donc je me couche, il sera 5h, il faut que je me lève. Les gars, Comment on fait, là? Comment on fait? Ouais, fait chier. Et ils peuvent pas faire un truc, genre bien, à un moment donné, enfin, un truc, je sais pas, à 15h, c'est bien 15h. C'est pour ça que les shows en Arabie Saoudite, c'est les meilleurs. On regarde SmackDown le matin en live. Non, parce que le show sera très certainement enregistré. Ils sont pas en live, ce SmackDown-là, j'imagine. Ouais, non, il est pas en live. Donc c'est un SmackDown qui sera enregistré la semaine prochaine. Et généralement, les shows qui sont enregistrés une semaine à l'avance, la qualité, faites un live 24h, ouais. Bonne idée, mec. Et généralement, les shows qui sont enregistrés, ils sont pas ouf. Ils sont pas ouf.